Moi, ce qui m'interroge beaucoup, c'est la manière dont on vieillit et la manière dont on habite des lieux. Et puis, petit à petit, voilà, les rencontres se sont faites et c'est ensemble qu'on a décidé du sujet qu'on allait réaliser. Photographe, habitante du Trièves, Nadine Barbançon est l'auteure de ses portraits, exposés au Centre socio-culturel de Monestier de Clermont. Une série de clichés réalisés auprès des résidents d'une maison de retraite. Nadine a passé une semaine avec eux, photographiant au quotidien une vieillesse toujours debout. Je ne pars pas de mon intention personnelle ou politique ou sociologique ou artistique, je pars vraiment de ma rencontre avec les gens. Et donc ce qu'on voit sur ces portraits, c'est à l'image très précisément de ce que les gens sont à l'intérieur de cet établissement. Il y a tout un travail qui a été fait sur les intérieurs, puisque chacun d'entre eux, ils vivent collectivement dans un espace, mais ils ont chacun leur intérieur, leurs propres intérieurs, qui racontent leur histoire, les quelques objets qu'ils ont pu ramener dans leur valise, qui finalement est une trace de parfois 95 années de vie. Toujours vivant, c'est le titre de cette exposition, première étape d'un vaste projet qui vient de démarrer dans le Trièves. Pendant 4 ans, le Centre socio-culturel de Monestier va mener plusieurs actions pour sortir les seniors de leur isolement. Sa directrice Louise Girard veut y associer différents acteurs du territoire. L'idée est d'animer et de se mettre en lien avec des ateliers de la CARSAT, des ateliers autour de l'équilibre, autour de la mémoire, sur un programme 2019-2020 avec les habitants et les associations. Il s'agit de vraiment mener une réflexion globale sur comment est-ce qu'on vieillit en milieu rural et spécifiquement dans le Trièves, avec des sociologues et des artistes, mais surtout avec les habitants, qu'on puisse préparer en fait le territoire de demain. L'exposition sera visible jusqu'au 15 mai au Grand Joux de Monestier de Clermont. Ceux qui l'ont ratée pourront ensuite la découvrir à Mince.